Bienvenue sur le podcast Sauce Secrète de 24, coproduit avec la Founder Family. Mon nom est Farid Arab, entrepreneur et podcasteur. Je suis actuellement à Nantes pour une édition spéciale du Web Today où nous allons interviewer des profils différents et intéressants pour connaître leur sauce secrète. Donc nous sommes actuellement dans le studio d'Audencia et nous sommes avec une entreprise particulière parce que je suis un gamer. Et on parle d'Hypercube, c'est ça? Tout à fait, on parle d'Hypercube. Donc moi je suis Arnaud, un des fondateurs. Et en gros, nous, la Hypercube Company, on produit des événements d'événementiel et aussi on crée avec le studio de créa. Et effectivement, on utilise la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. On crée aussi du hardware, des écrans interactifs sans contact. Et on a toujours eu ce côté ludo-éducatif en nous. En gros, on prend des problématiques comme par exemple la protection des océans et on va en créer une exposition itinérante et on va avoir justement plein de petites animations ludiques en réalité virtuelle, en réalité augmentée pour justement sensibiliser la jeunesse tout simplement. Alors, le parcours est super intéressant. Et il faut absolument en parler parce que j'ai trouvé ça fou tout à l'heure parce que ça, je pense, parler à beaucoup de monde. À la base, donc vous êtes On a créé une salle de réalité virtuelle, on va dire de type arcade pour le grand public. c'était il y a combien de temps à peu Il y près? a 5 ans. Il y a 5 On ans. a fêté nos 5 ans le 10 juillet. Et c'est vrai que c'était le projet de base, hein. Dans le business plan, il n'y avait que du grand public, il n'y avait pas de B2B comme on dit, donc de travailler avec C'est des l'arcade, quoi. entreprises. C'est de Ouais, l'arcade. c'est de l'arcade. De nouvelle génération. Exactement. En faisant, je crois, on appelle ce qu'on appelle. C'était que du VR. Il n'y avait que de la VR avec plein de simulateurs et aussi les classiques Area où on est debout avec les manettes, Et etc. c'était où? C'était Place Gralin. C'est toujours Place Gralin, hein, notre lieu qui est notre bureau où on reçoit aussi des entreprises maintenant. C'est ça. Donc l'histoire est vraiment là. On part le 10 juillet 2017 et au fur et à mesure, on se lance quand jeune entrepreneur, on fait des erreurs. On a très rapidement compris qu'on allait peut-être pas forcément dans le bon sens, ou qu'on n'est Et pas en combien de temps là, quand vous comprenez ça à peu près? 6 mois. 6 mois, pourquoi? Parce qu'il y a le public, il n'est pas là, il comprend pas, ou Ouais, il n'y a pas assez de monde. ouais, on va dire qu'au niveau UX, UI, de la façon de consommer chez nous, on avait fait un process où il fallait acheter des crédits, il y avait un QR code. Alors à l'époque, c'était pas du tout le Covid, donc le QR code, les gens étaient voilà. Et en fait, très rapidement, il y a une entreprise qui est venue nous voir, qui nous a demandé est-ce qu'on peut faire un événement avec vous? Et là, on a fait on a vu combien on pouvait facturer et en tant qu'entrepreneur, on s'est dit ah oui, Vous avez pivoté. tiens, il y a peut-être quelque chose à aller faire. Et du coup, on a pivoté et là, très rapidement, on a retourné la situation et on est parti vraiment recevoir dans la salle des entreprises pour les team building, after work et séminaires et surtout à se déplacer. Mais comment on fait? Parce que du jour au lendemain, on est là, on est gamer, les gens jouent, on vient. Et puis là, c'est un autre monde, le B2B. C'est-à-dire que les corporates arrivent. Comment on fait? On refait son offre. Vous êtes arrêté, dit bon, on va répondre tout de suite parce que c'est ça un entrepreneur. Il y a une opportunité, on doit On va rebondir. la Qu'est-ce qu'on saisir, fait? tout à fait. Il y a un besoin de fonds de roulement qu'il faut remplir. Il y a une trésor, il y a des salariés. Ah bah ça c'est sûr. Voilà. Donc, Ça, c'est... et donc, le truc, c'est de se dire bon, comment on fait? Vous avez dit on va s'adapter tout de suite à ce premier client, on va créer une offre et après on va Exactement. redémarrer. Exactement. C'est qu'en fait, on a répondu à l'offre, à la demande en fait, et par une offre. Et après, on s'est dit, bah tiens, cette offre, on va la en mettre en catalogue en fait. On va la présenter. On a créé notre premier catalogue, team building, after work, séminaire. On a commencé à regarder une étude de marché assez rapide pour voir ce qui se faisait chez les autres, les escape games et tout, comment elles fonctionnaient avec les entreprises, parce que c'est différent du grand public. Et à partir de là, c'est là où on a commencé à grandir et en prenant le même matériel, hein, c'est surtout ça qui est important. On n'a Ouais, pas c'est ça. Ce qui est fou, c'est qu'on peut avoir un produit, si on n'a pas la bonne cible, les fameux bons personas, on se retrouve à pas avoir à rencontrer son marché, quoi. Mais on n'a pas voulu attendre comme des cons dans la salle, à attendre les gens. Donc du coup, on est très rapidement parti dans ce mode-là, événementiel pour les entreprises. Et c'est vraiment là où on a commencé à décoller. Finalement, vous attendiez les clients, maintenant vous allez chez eux, quoi. Ouais, maintenant, c'est exactement ça. Et on s'est surtout développé. Il y a un truc à savoir, c'est que quand on est entrepreneur, au début, on lance son truc et on est un peu tout seul. On est là, mais bon, il n'y a pas grand monde qui est là, à part si on a un gros budget communication. Ce qui n'est pas le cas au début, en général. Et à partir de là, on a fait de l'événementiel. Ça veut dire que bénévolement, on s'est proposé, on était exponente à plein d'événements. À chaque fois, on trouvait quelque chose qui était en lien avec la thématique, la pêche. Enfin, construire la notoriété, la exa- réputation, la exactement. visibilité. Et c'était dans la façon de grand public au début. Et après, il y avait plein de gens d'entrepreneurs qui venaient nous voir et qui nous disaient ah, mais ouais, tiens, c'est super. Moi, j'ai une entreprise de ça. Est-ce que vous pouvez venir à la porte ouverte? Et
etc., etc. Et c'est là où on a vraiment commencé à travailler. Et là, dans tes offres aujourd'hui, donc c'était une salle VR. Ouais, Tu as donc des entreprises qui viennent te voir. exact. Bon, team building, on peut comprendre, mais par exemple, un team building, c'est quoi pour une entreprise aujourd'hui quand on vient avec Hypercube? Exactement, c'est une bonne question. On va avoir plusieurs team building maintenant. Avant, on n'avait que de la réalité virtuelle, donc c'est-à-dire plusieurs animations de réalité virtuelle. Il y en a un où on est tout seul dans le casque de réalité virtuelle et ses collègues ont un manuel. Il va falloir décrire la bombe, donc c'est super cool parce qu'au final, on est là, on est pressé, il y a 5 minutes, on voit la bombe, on entend le tic-tac, et donc du coup on doit communiquer, donc c'est vraiment un bon team building à ce niveau-là, et après on va avoir challenge, on va dire, sur la musique, challenge réflexe, et challenge automobile, parce qu'on a des simulateurs de course automobile qui attirent forcément l'œil, et qui sont ultra cool, on a vraiment des super sensations, donc ça c'est un des team building. Mais là, par exemple, déjà, sur le team building, comment Ouais. tu fais pour choisir ton jeu? Tu te dis quoi? Parce que à la base, c'était le Simple, client qui venait, ouais, il choisissait son jeu. Là, toi, tu dois on impose, pré-travailler en ouais. disant, voilà, Et en gros, c'est qu'on a compris rapidement qu'il y a des technophobes. par exemple, oui. Voilà, on va dire que tout le monde n'est pas VR à fond. Donc à partir de là, on va prendre des expériences qui sont simples d'utilisation, le gameplay simple, pour la rapidité d'explication. Et que ce soit, on va dire, varié au niveau des plaisirs. Donc là, on a créé ce chemin-là. On a un autre chemin maintenant qui est Battle of the Quiz qu'on a créé pendant le Covid, qui était en digital, où là c'est des blind tests, des quiz avec des thématiques. Soit ils choisissent nos catégories, ou alors on peut faire du sur-mesure comme j'ai pu aller faire pour DB Schenker, où là on a créé tout un quiz et même blind test autour du RSE et de la green tech. Donc c'était des choses qu'ils faisaient. Et maintenant on a aussi créé un nouveau truc qui s'appelle Kingopoly. Kingopoly, c'est un Monopoly géant qui se fait dans les rues de Nantes. Au départ de l'Hypercube, on est en équipe, on vous donne un budget. Petit quiz pour gagner un petit peu d'argent avant de partir en plus. Puis après, on part en équipe avec un guide qu'on a fait nous-mêmes, avec des petites anecdotes qu'on avait C'est le glanées. Pékin Express de Nantes. Ouais, vraiment, mais c'est super fun. On l'a fait en test avec des potes à nous et tout. Après, avec des entreprises qui sont des très bons clients qu'on a invités en test. Et ça a plu globalement à tout le monde. C'est ça qui était super. Parce qu'il y avait du quiz, du jeu de piste dans Nantes, du côté culturel, parce qu'il fallait apprendre le guide. Puisque quand on revient du jeu de piste après avoir acheté les bâtiments en se prenant en photo devant avec les collègues, eh ben, il y a un autre quiz pour regagner un peu d'argent. Parce qu'après, il y a le jeu de plateau. Et là, c'est là où ça se marre parce que le jeu de plateau, bah, tout le monde se marre et au bout d'une demi-heure, on déclare la fin. Et là, c'est qui est le roi de la ville. C'est quoi les retours positifs des entreprises quand ils viennent te voir, par exemple, sur le Le team smile. building? Ouais, c'est Le smile, vraiment, c'est ça a l'accueil. marché. Il y a l'accueil aussi. Hein. Moi, personnellement, je viens de l'hôtellerie de luxe à l'origine, avant de monter Hypercube. Et le côté service, Le savoir-être. ouais, ça, on a toujours inculqué à tous nos staffs, genre, soyez souriants, soyez voilà, polis, etc. Comment être, comment recevoir les clients. Et ça, c'est des retours où on est très content parce que tout le monde nous dit, ah, putain, super accueil, quoi. C'est Parce super. que là, ce que j'ai vu moi sur le stand, on ira faire des vidéos après, mais aujourd'hui, donc il y a cette partie un peu en entreprise, team building, mais j'ai l'impression qu'il y a c'est une partie, si je me trompe pas, mais hardware et software aussi. Donc Ouais. là, vous êtes parti un peu de la base et maintenant vous allez créer vos propres. C'est quoi? Il y a des nouvelles plateformes. J'ai vu, je crois que c'était une sorte de portail. Oui, exactement. En fait, c'est que tout simplement, on a compris que dans le divertissement, si on ne crée pas nos propres contenus, en fait, on est lié à des licences. On doit Exactement. acheter des licences pour les exploiter. Sauf que quand on trouve un truc qui, ah, attends, moi avec mes clients, ça marche pas forcément, il y aura un petit truc à changer. Ah, les mecs, ils disent non, je vais pas changer tout mon truc pour juste toi. Donc, du coup, on était confronté un petit peu à ça et ça nous gênait. Et là, l'idée est venue pendant le Covid. J'ai proposé à mes associés d'aller chercher un ingénieur informatique pour qu'on développe la partie studio d'Hypercube. Et là, c'est Jacques Le Sur qui est arrivé. Euh, il était en plein changement aussi, lui, et on lui a proposé, bah, si tu veux, nous on te donne 10% de nos parts pour que tu viennes en tant qu'associé. Et là, on est parti direct, on a créé les légendes de Douar, parcours en été augmenté, qui a eu lieu à Saint-Herblain pendant tout l'été au Nantais, dans la carrière. Puis après, Protégeons les océans. Ça devient quasiment un studio là. C'est un studio, là on peut le dire, après un an, c'est un studio. Hypercube Studio sera annoncé, on va dire, pas en grande pompe parce que on est aussi tout petit quand même, faut rester sur terre. On annonce le 10 juillet la nouvelle colorimétrie. Emma qui est juste à mes côtés, qui est chargée de com justement, travaille dessus. Hein. On a tout notre nouveau site qui va apparaître et on va expliquer que Hypercube VR est devenu Hypercube Company.
avec la partie event, production d'événementiel, et la partie studio, création de contenu numérique. Question bête, mais Hypercube, pourquoi ? Hypercube parce que c'est un cube dans un cube. Donc la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est la réalité virtuelle dans la réalité qui est celle de nous, celle de Newton. On est toujours rattaché aux lois de la nature, même si Et de la gravité. Voilà, même si dans le jeu on est en train de se faire pourchasser par un dinosaure dans l'espace, non, on est sur Terre. Ouais. Donc c'est ça Hypercube. Un Hypercube, c'est un cube dans un cube. Voilà. Donc là, aujourd'hui, la société, finalement, avait un problème. Ne rencontrait pas son public, vous vous êtes transformé, vous avez pivoté, vous vous retrouvez avec 2 sociétés aujourd'hui, C'est une seule et même société. mais avec 2 départements. Voilà, 2 marques. C'est Deux important marques. de le préciser, c'est une seule et même société. On n'a pas du tout l'ambition de devenir plusieurs sociétés. D'accord. On n'est pas un groupe, on n'est pas une, voilà, etc. Non, ce sont des marques. C'est important aussi. Mais 2 départements. Voilà, c'est Un département en studio et le... C'est surtout des marques. Faut comprendre que pour les clients, c'est pas évident si on leur dit ouais, on fait de l'événementiel. Ah mais attends, il faut de la créa aussi. C'est quoi le truc ? Non, on a la marque studio pour la création, la marque événementielle, mais le studio travaille pour event, et etc. etc. Et pour toi, on va dire dans quelques années, ce serait quoi la réussite d'Hypercube ? La réussite d'Hypercube, alors déjà de se stabiliser après les 2 ans de Covid là, qui nous ont frappé. 60% de l'événementiel, des entreprises événementielles ont mis la clé sous la porte. On fait partie des 40%, on est encore tous fragiles et on doit se restabiliser pour l'instant avant de refaire la croissance. Nous, l'objectif, c'est jamais de devenir devenir une entreprise avec une centaine de personnes. On veut rester taille humaine. Une entreprise à taille humaine, familiale, où on se connaît tous, on parle ensemble, on fait des activités ensemble. C'est comme une grande famille. En tout cas, c'est le souhait. Même comme dans toutes les grandes familles, on s'engueule, oui, mais on rigole aussi. Et donc c'est vraiment cet esprit-là, quoi. Combien de salariés aujourd'hui ? On est 9 à l'heure D'accord. actuelle. Voilà. Et donc ils sont à la fois sur la partie studio prod, et donc la partie prod. Voilà, donc en partie studio, ils sont 4 et dans la partie prod, on est 5. D'accord. Et donc basé ici à Nantes. Basé ici à Nantes, tout à fait, dans nos locaux de la place Gralin, donc qui sont justement un tiers-lieu, parce que c'est des bureaux, mais aussi un lieu d'accueil pour les entreprises et après aussi des événements grand public comme pour le 21, la fête de la musique, on organise des grands karaokés, grands blind tests. Voilà. Et pour toi, la sauce secrète d'Hypercube, ça serait quoi ? C'est l'équipe, c'est l'ADN, c'est le fait de pouvoir produire soi-même ses propres licences aussi. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment maintenant, c'est de pouvoir produire nos propres contenus, d'être maître en fait de notre destin. On s'engage, on choisit ensemble en tant que collectif où on va, dans quel là, Protégeons les océans avait été décidé collectivement, et on est allé dedans, tous ensemble. Et je prends toujours l'exemple, tout le monde chez Hypercube peut amener une idée. Nos commerciaux avaient amené Kingopoly, comme ça. Et après, toute l'équipe a retravaillé. En intelligence collective. Voilà. Et c'est sorti un beau produit où tout le monde est très content. Et tout le monde est fier surtout. C'est que tout le monde travaille dessus, quoi. Genre, il y a vraiment... Moi, c'est ça que je souhaite. C'est que tout le monde avance ensemble, collectivement. On est toujours plus fort à plusieurs que seul. Et si on veut avoir des infos, on trouve sur un site internet. Sur le site internet, il n'y a pas de problème, sur hypercube.fr qui est le site en fait, de base. Et après, on clique et là, tu as Hypercube Event, Hypercube Studio et Hypercube La Salle. Super. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous sur 24h.info. Merci. Merci.